Saraba. Il y avait une fois un petit garçon qui s'appelait Saraba. Saraba était très malade et les gens de son village croyaient que sa maladie était une malédiction des dieux. Mais un jour, Saraba a entendu que dans le village voisin, il y avait un homme appelé Natago, et on disait que cet homme connaissait les plantes qui guérissent. Et le jeune garçon avait décidé d'aller demander son aide. Il est parti un matin et les autres enfants du village qui l'ont vu se sont mis à l'insulter. « Tu pues !» lui disait-il. « Va-t'en loin de nous !» Et le petit Saraba protestait. « Mais je suis malade !» disait-il. Et les parents eux-mêmes soutenaient leurs enfants et maltraitaient Saraba. « Tu vas contaminer nos enfants !» disait-il. « Va-t'en loin d'ici !» Saraba partit donc vers le village voisin. Quand il arriva là-bas, les enfants de ce village avaient aussi appris son histoire et se mirent eux aussi à l'insulter. Ils lui lançaient des cailloux. « Va-t'en loin de nous !» disait-il. Et les parents eux aussi insultaient Saraba. « Tu es maudit des dieux, va-t'en! Tu vas contaminer nos enfants! » Seul un homme ne dit rien, c'est Natago. Il s'approche, prend le petit par le bras et le fait entrer dans sa case. Là, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, il donne à manger, il donne à boire à Saraba. Il lui fait prendre des plantes qui guérissent. Tandis qu'à sa porte, les hommes et les femmes continuent à crier et lui demandent de renvoyer ce petit garçon puni des dieux. Mais Natago ne les écoute pas. Après plusieurs jours, le petit garçon se sent assez bien pour retourner chez lui. Il dit au revoir à Natago et le remercie. Puis il sort. Les hommes et les femmes qui étaient là et qui continuaient à crier s'écartent et laissent passer ce petit garçon plein de santé. Mais dès que Saraba a tourné au coin du village, les villageois se retournent contre Natago. « Tu as accueilli chez toi ce gamin maudit des dieux. Tu as voulu attirer la colère des dieux sur nous. Alors va-t'en, toi aussi. » « Je n'ai fait que l'aider, » plaide Natago. « On ne veut plus te voir parmi nous, » disent les villageois. Devant leur colère, Natago n'a pas le choix, il doit partir. Sur le point de quitter le village, il se retourne et regarde cette place où il a vécu toute sa vie.
Il pense à ces gens qu'il a soignés avec les plantes qui guérissent. Mais il doit partir. Il marche longtemps. Il a faim. Il a soif. Parce que dans sa hâte, il n'a pu rien prendre de sa case. Assoiffé et affamé, très fatigué, il s'assoit sous un arbre et s'endort aussitôt. À son réveil, il voit au-dessus de sa tête de belles mangues bien mûres et il allonge le bras pour les cueillir. Mais elles sont trop hautes. Alors, il se lève, allonge le bras, se hisse sur la pointe des pieds, mais les mangues sont toujours trop hautes. Puis, il recule, prend son élan, saute très haut, allonge le bras, et cette fois, les fruits disparaissent, tandis que le manguier lui crie « Non, Natago, tu ne mangeras pas de mes fruits, tu es puni des dieux. » En entendant l'arbre parler, Natago a peur et se sauve. Il s'arrête au bord d'un petit ruisseau. Il se baisse pour boire. Mais l'eau lui crie « Non, Natago, tu ne me boiras pas. Tu es puni des dieux. » Natago doit encore une fois prendre la fuite. Comme il se sent fatigué, il cherche à se reposer et se couche sur le sol. Mais la terre devient brûlante et lui crie « Non, Natago, tu ne te coucheras pas sur moi. Tu es maudit des dieux. » Natago doit repartir. Mais il est si faible. Il ne peut pas boire, il ne peut pas manger et il ne peut pas se reposer. Il comprend qu'il ne lui reste plus qu'à mourir. Alors, il lève les yeux vers le ciel pour dire adieu à son monde. Et c'est à ce moment qu'il voit un arc-en-ciel. Mais ce qui l'étonne, c'est que l'arc-en-ciel bouge. En regardant mieux, il voit que l'arc-en-ciel repose sur les épaules d'un géant et que ce géant s'avance vers lui. Cette fois, Natago a franchement peur. Mais le géant le rassure. « Natago, n'aie pas peur, tu ne m'as pas reconnu, mais c'est moi, Saraba. » Natago n'en croit pas ses yeux. Saraba, est-ce possible? Et alors le géant explique. Mais oui, Natago, les dieux m'ont envoyé pour voir si les hommes étaient encore bons, pour voir si les hommes pouvaient prendre soin d'un enfant malade. Et toi, Natago, tu as passé le test. Tu es bon, Natago. Mais ne reste pas ici. Tu vois, derrière l'arc-en-ciel se trouve un village avec des gens très gentils, très accueillants. Va là-bas, Natago. Sur ces mots, Saraba disparaît et Natago suit les conseils de Saraba. Il marche jusqu'à ce village où il est très bien accueilli et désormais il vit heureux.